dans une nouvelle vidéo. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour vous parler de la palette Sweet Peach et de la fausse. Donc en fait ça fait un petit moment que je voulais, enfin un petit moment non, ça fait depuis que j'ai la nouvelle palette, la vraie palette Sweet Peach que je voulais faire cette vidéo. Et justement sur Instagram et tout ça, il y en avait certains d'entre vous qui voulaient que je la fasse pour pas que vous fassiez avoir. Donc c'est parti. Donc j'ai noté en fait sur une feuille tous les détails de la palette. Après je vous ferai voir en close-up etc pour que vous voyez par vous-même. Donc on commence maintenant. Donc petite précision, ma mère m'avait acheté la Sweet Peach, enfin si on peut dire ça, sur internet. Donc elle est ici. Donc comme vous pouvez le voir, elle ressemble vachement à la vraie, hein, comme on peut le constater. Et le truc c'est que la première fois que je l'ai eu, je me suis dit non, il y a un truc qui va pas, non, je voyais qu'il y avait un truc qui n'allait pas par rapport au fard qui n'était pas assez pigmenté à mon goût. Je me suis dit ouais c'est bizarre. Et après j'ai regardé des vidéos sur internet pour savoir si je rêvais pas. Et non, je ne rêvais pas, c'était pas assez pigmenté. Enfin quand je regardais les vidéos c'était vachement pigmenté. Je me suis dit my god, mais les couleurs de fou. Et quand on voit ma palette, ça n'a rien à voir. Donc je me suis dit qu'il y avait un petit problème, mais je me suis dit ouais c'est peut-être fait exprès, c'est peut-être parce que du fait que c'est une nouvelle palette, j'osais pas trop prendre les fards. Mais après je me suis dit que non, il y avait un truc qui n'allait pas. Et une fois, j'ai eu un commentaire, pardon excusez-moi je ne sais plus parler. J'ai eu une fois un commentaire en me disant que il fallait que j'aille voir une vidéo d'une américaine qui faisait voir justement la fausse, la contrefaçon pardon et la vraie. Donc j'ai regardé cette vidéo et franchement je me suis dit là c'est sûr j'ai la fausse parce que ça ressemble trop à la fausse. Donc je vais vous faire voir pour pas que vous fassiez avoir parce que ma mère l'a acheté sur eBay à 25 €. Certes c'est pas cher mais c'est quand même fait avoir, voilà. En fait là voici la vraie. Donc là je vous fais voir la vraie et je sais pas si vous avez vu une différence mais voilà. On voit déjà les couleurs qui ne sont pas du tout pareilles. On voit la brillance sur la fausse qui est ici et la vraie qui est mate. Donc maintenant on va passer vraiment aux différences. Là vous avez le packaging de la fausse. Donc comme vous pouvez le voir, c'est en relief les écritures. Donc ça encore pas de problème par rapport à la vraie. Mais le relief il n'est pas assez en relief. Je sais pas si vous allez comprendre. De toute façon je vais faire des close-up en même temps que je vais parler. Et je ne sais pas si vous allez le voir mais la couleur n'est pas du tout pareille. Comparée à la vraie qui est là. C'est plus foncé ici que sur la vraie. Je ne sais pas si vous voyez ou pas. De toute façon, comme je vous ai dit, il y aura les close-up. Donc voilà. Et aussi, c'est mat sur la vraie, qui est ici. Comme on peut le voir, il n'y a pas de brillance. Et là, il y a de la brillance. Et en fait, c'est quand j'ai été à Sephora avec mon copain qu'il m'a dit... parce qu'il y avait les palettes Sweet Peach et j'ai voulu savoir par moi-même pour voir. J'avais swatché, je me suis dit ouais c'est vrai, j'ai la fausse. Et mon copain avait regardé le packaging et c'est exactement le même que sur la vraie bien évidemment. Donc déjà un point. Ensuite comme on peut voir sur les deux packaging, je sais pas si vous allez bien voir de loin mais comme je vous ai dit il y aura toujours le close-up. Les écritures sur la fausse n'est pas assez prononcée, n'est pas assez dorée comparé à là où il y a plus de relief. Là je sais pas si vous allez voir mais il y en a plus sur la vraie qui est ici. Troisième chose, on va parler encore des couleurs. Donc comme vous pouvez voir, là c'est la fausse. Le dégradé, ça commence assez trop foncé déjà par rapport à la vraie qui est ici. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est trop foncé par rapport à la vraie. Et même les contours, ils sont pas assez dorés par rapport à la vraie aussi. Vous allez voir par vous-même, que ce soit sur les côtés. Là on le voit très très bien sur le côté d'ailleurs. Là on peut voir que c'est complètement orangé, même là c'est plus un orangé corail, enfin je sais pas comment vous dire, mais je pense que vous voyez la différence. Là franchement c'est orange orange et là c'est un orangé plus pâle et là ça va vers le rose assez foncé, rose clair et là rose vraiment pâle. Donc voilà. Maintenant on va passer à l'arrière de la boîte, on va s'intéresser sur les écritures qu'il y a ici. Donc vous verrez comme d'habitude un close-up, donc là j'attrape la vraie. En fait c'est complètement différent, c'est-à-dire que sur la fausse l'écriture est plus voyante on va dire, et plus collées les unes entre les autres que par rapport à la fausse où les écritures sont un petit peu plus espacées et un petit peu plus claires. Et vous avez toute la ligne en bas où il y a entre guillemets plusieurs langues, et c'est complètement écrit à l'envers, c'est-à-dire que sur la vraie, non sur la fausse par contre, pardon, ça commence par palette des sombras, donc bien sûr ça veut dire palette de fard à paupières en espagnol ou je sais pas trop quelle langue. Ensuite vous avez une autre langue qui je ne sais pas quoi. Ensuite, et après ça fait dans l'ordre jusqu'à temps qu'on arrive à une écriture un petit peu marocaine ou quelque chose comme ça. Sur la fausse, il y a une écriture un petit peu marocaine, sur la vraie, ça n'y est pas. Ça y est, mais vers le premier en fait. Donc déjà on peut voir que c'est vachement mis dans l'ordre, c'est pas du tout fait pareil. Donc il y a ça comme point. Ensuite vous avez
le code qui est ici. Donc là, vous avez normalement un numéro ici. Donc là, sur la fausse, c'est marqué BC6. Et sur la vraie, c'est écrit DJ6. Donc pour vous dire, ce n'est pas du tout pareil. Donc maintenant, on passe aux palettes. Donc là, vous les avez toutes les deux là. Donc la fausse est ici. Donc comme vous pouvez voir, les couleurs sont vachement plus foncées. Là, on le voit vraiment. Et c'est complètement différent. Donc je ne sais pas si vous allez capter. C'est vrai qu'on pourrait croire que c'est vraiment deux palettes. Ça me fait bizarre d'en avoir deux même. Mais voilà, celle-là c'est la vraie, celle-là c'est la fausse. En plus, je viens de remarquer, la vraie palette est plus lourde que la fausse. Donc déjà, encore un point. Ensuite, vous avez pour la fermeture des palettes, ce n'est pas du tout pareil. J'avais testé avec André quand j'ai reçu la vraie. Alors là, je vais vous faire un extrait du bruit, tout ça de la fausse. Donc on va ouvrir. Donc déjà, ça se présente comme ceci, comme vous pouvez constater. Je l'ai utilisé comme vous pouvez le voir aussi. Et là, on va la fermer. Voilà, vous voyez à peu près le bruit. Maintenant, je vais faire pareil avec l'autre et vous allez voir s'il y a une différence. Donc là, j'ai la vraie. Là, je l'ouvre. Elle se présente comme ceci. Bien sûr, il n'y a rien qui est utilisé. Oh mon Dieu. Donc là, je la ferme. Vous voyez le bruit qui diffère. C'est complètement différent. Vous avez le bruit de celle-ci qui est... ouais, je m'en fous quoi. Voilà. Et vous avez le vrai bruit de la Sweet Peach qui est plus fermement, je sais pas comment vous dire, mais... il n'y a pas, enfin je sais pas comment vous dire, c'est aimanté quoi, c'est pas comme ce truc où il y a entre guillemets presque un petit clip, vous voyez? Enfin, il y a ça comme point quoi. Donc encore un point que j'ai même pas capté au tout début, ça m'est peut-être même pas venu à l'esprit, sur la fausse, donc là c'est la fausse, il n'y a pas de film plastique pour protéger, tandis que sur la vraie qui est là, et il y en a un, je sais pas si vous allez voir, on voit un petit peu la bordure. Donc pour vous dire déjà que voilà quoi, la vraie on protège c'est normal, la fausse il protège pas donc c'est pas bien. Ensuite bien sûr vous avez pour l'odeur, donc pour l'odeur, là j'ai la fausse, ça sent, là franchement je remarque vraiment la différence d'odeur là quand je sens, ça sent même rien du tout quand j'y pense. Il y a une légère odeur mais ça sent plus le maquillage, le fard à paupières que l'odeur de la pêche et je m'en fous encore sur le pif, c'est bien. Tandis que la vraie qui se présente ici, on sent carrément une odeur, mais qui sent super bon. Après, je dis pas que je suis déçue de l'odeur parce que ça sent vraiment bon. Mais quand je vois qu'il y en a, ils en font entre guillemets un petit peu des tonnes sur l'odeur, je m'attendais vraiment à une odeur super merveilleuse. Et quand je sens, ça sent super bon, mais c'est pas aussi prononcé. Après, là c'est peut-être parce que je l'ai ouverte et fermée, ouverte, fermée, l'odeur se dégage, donc il y en a un petit peu moins. Mais la première fois que je l'ai eu, enfin quand je l'ai reçu, il faisait froid et tout ça, donc quand je l'ai ouvert, ça sentait bon, mais ça sentait moins. Et après, je l'avais fermé, je l'avais rangé. Et quand je l'ai ouvert, mon Dieu, l'odeur d'un seul coup, ça sentait super bon, quoi. Mais là, c'est vrai que ça sent vraiment bon. J'ai même envie de lécher un fard pour vous dire. J'ose même pas l'utiliser, pour vous dire. Vous allez me dire après pourquoi tu l'as acheté. Mais bon. Ensuite, on va parler couleur des fards. Donc là, je vais vous faire un close-up aussi en même temps, parce que sinon, vous n'allez pas trop voir. Mais là, on a en gros la fausse palette, que j'ai quand même, entre guillemets, utilisé presque la plupart des fards, on va dire. Ouais, si. Presque tous les fards, à part lui que je n'ai pas touché. Et je vais vous mettre la vraie, vite fait. De toute façon, vous aurez les close-up comme je lis, qui se présentent ici. J'ai vraiment peur de la faire tomber. Donc voici à peu près les couleurs. Donc comme on peut voir sur la fausse, les couleurs, je crois que c'est la fausse, elles sont un petit peu trop claires ou trop foncées. Là, je sais pas ce que vous allez voir vous, mais les couleurs, en fait, elles sont trop claires, je veux dire, par rapport à la fausse, à la vraie pardon, je sais plus parler moi. Sur la vraie les couleurs sont vraiment foncées, plus claires pardon, et la vraie c'est vraiment des couleurs plus foncées. Donc je vais vous faire quand même un petit swatch, j'ai pas vraiment envie de faire le swatch sur la vraie parce que je l'ai pas encore utilisé, parce que j'ai des maquillages de prévu et tout ça, après c'est pas une excuse, normalement sur la vidéo j'aurais dû vous faire un swatch mais j'ai vraiment la trouille, enfin j'ai pas envie d'utiliser tout de suite, mais vous allez voir par vous-même que celle-là c'est une fausse, donc si au cas où vous connaissez la palette Sweet Peach, vous n'aurez même pas besoin de voir un swatch sur ma vidéo parce que vous allez voir tout de suite. Donc par exemple moi j'adore le fard Sumerium, pardon, n'importe quoi moi, que j'ai swatché en magasin et qui franchement j'adore. Donc déjà quand j'y touche, la couleur ça va, c'est quand même assez pigmenté. Je vais la mettre sur mon bras parce que j'ai les mains sèches. Voilà ce qu'elle donne, cette couleur là est assez pigmentée, mais pas assez encore par rapport à la vraie. Et là on va faire la purée, je ne sais pas quoi, qui est, voilà, on voit pas grand chose. Et là je vais la mettre là,
voyez, on voit rien. Vous pouvez voir quand même la différence de couleur, enfin de pigmentation. Après moi j'adore aussi ces deux fards là. Le Just Peachy et le Candid Peach, bref c'est pas grave, qui est celui-ci. Là ça va, il est assez pigmenté, alors attendez je sais plus où swatcher moi. Qui est ici, ça va, il est assez pigmenté. Et on a l'autre qui est là, qu'on va peut-être pas voir. Donc si vous vous rappelez, j'avais fait un maquillage pour la rentrée avec cette fausse palette. Les fards sont assez pigmentés, j'ai déjà fait plusieurs maquillages avec, j'aime bien. Mais après c'est pas la vraie quoi. Quand même pas mal pigmenté, c'est quand même, à part quelques fards, par exemple celui-ci, quand vous le prenez, ça glisse, ça fait pas un petit peu... Ça agrippe pas entre guillemets votre doigt comparé par exemple à ce fard là qui lui agrippe plus le doigt. Je sais pas si vous avez capté, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Après on a les autres fards, celui-là est très très beau. Il est pigmenté comme vous pouvez le voir, on pourrait penser que c'est une vraie, hein. Regardez, les couleurs sont très très jolies aussi, mais c'est pas la vraie. Et les fards, quand vous essayez de le mettre, surtout les fards brillants, je sais pas, je trouve que ça s'étale, ça s'en va super vite. Après je sais pas, c'est peut-être moi qui ai une base à paupières assez nulle. Là comme vous pouvez le voir, c'est encore pigmenté. Pas assez que la vraie, parce que j'ai vraiment regardé des vidéos pour vous dire... là c'est le Charmed I'm Sure, voilà. Mon accent est moche. Voilà, c'est pigmenté, mais quand je vois la vraie, c'est vraiment... c'est pas pareil du tout, quoi. Regardez, là, le vert est vraiment très beau, comme vous pouvez le voir. Il est pigmenté aussi. Donc, en fait, vous allez peut-être me dire, bah ouais, finalement, la fausse, c'est pas si mal, elle est moins chère, nanana. Donc, c'est vrai, si vous voulez, au cas où, ne pas mettre trop d'argent dans la vraie, et que vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez aussi vous la procurer sur eBay, aller à une vingtaine d'euros. Ma mère l'a payé une vingtaine d'euros. Là, c'est le Georgia qui est ici. Bon, on voit pas grand-chose. Mais, enfin voilà, ils sont pas mal les fards. Sinon, je l'aurais jamais utilisé. Je me serais énervée. Je l'aurais dit à ma mère, bah non, tu la renvoies. Ou on la revend, etc. C'est une très très bonne palette. Par exemple, on va essayer le Délectable, qui est vraiment très très beau aussi. Je l'ai déjà utilisé, je crois, je ne sais plus. Voilà, c'est quand même des beaux fards. Je vous mettrai aussi une photo des fards swatchés, mais d'une autre... sur Google, parce que moi j'ai vraiment pas envie tout de suite d'y toucher. Même si la vidéo à la base elle est faite pour ça, mais je vais vous faire voir des photos vraiment swatchées de la vraie Too Faced et puis de la fausse aussi tant qu'à faire. Parce que même si vous avez vu ça, vous voyez peut-être pas assez clair. Donc voilà. Ensuite, on a oublié un petit point qui est par rapport aux fards à paupières. Enfin, pas les fards, mais les écritures. Comme vous pouvez voir, on les voit pas. Voilà. C'est un marron foncé, on voit rien du tout, il n'y a aucun reflet doré. Comparé à la vraie qui est, bien sûr, ici. Que là, de loin, on voit tout de suite que ça brille. Voilà, là on voit, ça brille, c'est doré. Et moi au début j'ai pas capté quand je regardais des images, déjà même quand j'avais regardé des images, je me suis dit c'est la fausse parce que quand on voit les photos des gens ça brille et la mienne ça brille pas. Mais on m'a dit ouais c'est peut-être l'effet de lumière sur la photo, donc après je me suis dit bon bah ouais ça doit être ça. Mais là c'est vrai que ça se voit vachement que c'est la vraie celle-là parce que vous avez les écritures qui brillent, voilà. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez bien fait la différence entre la vraie et la fausse. Bien évidemment, vous aurez vu tous les close-up. Et aussi, j'avais oublié de parler de l'arrière de la boîte. Donc là, c'est la vraie ici, et là, c'est la fausse. Bien sûr, si je ne fais pas voir. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir la différence de couleur qu'on voit sur les fards. Là, c'est plus clair, je crois. Et là, c'est plus foncé. Ou c'est le contraire. Attendez, je regarde. Oui, voilà, c'est carrément pas pareil. Par exemple, le fard Gobbler de la vraie, c'est un marron assez... je sais pas quoi. Un marron... je sais pas comment vous dire. Et là, le Cobbler, il est marron presque orangé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, déjà, on peut voir... vous pouvez déjà voir par vous-même que c'est une fausse quoi. J'avais oublié aussi de vous parler de ceci. Donc ça c'est dans la vraie, par contre le mien je sais plus où il est, de celui de la fausse. Donc là c'est le petit papier pour vous faire voir des petits maquillages à faire ou pas. Donc moi j'aime bien les maquillages déjà, mais j'avais remarqué que sur la vraie que j'ai c'est plus foncé. Donc faites attention si au cas où vous l'achetez, le maquillage dedans du vrai, ils sont plus clairs, comme celui-là. Par exemple, celui-là, je l'adore. J'ai même envie de le faire en tutoriel spécial, celui-là. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais sur la fausse palette, vous avez exactement le même papier. Mais les fards que vous voyez, par exemple ici, c'est plus foncé. Là, vous voyez, c'est plus clair, on voit plus les couleurs. Donc voilà, vous avez après celui-là et celui-ci. Les autres maquillages, enfin l'autre papier de la fausse palette, c'est plus foncé. On voit pratiquement pas de couleur. Car par exemple celui-là, à la base, vous voyez le rose, etc.
le faux papier de la fausse palette, et ben on voit même pas les couleurs roses, on voit rien du tout. On voit légèrement du rose, mais c'est tout. Tandis que là, vous voyez bien le rose. Et d'ailleurs, j'ai même envie de vous faire 3 tutoriels de ces 3 maquillages-là qu'on voit sur ces feuilles-là, parce que je les trouve trop belles. Je les trouve trop beaux, pardon, en maquillage, puis ça permettra de tester aussi la vraie Sweet Peach cette fois-ci, parce que j'ai vraiment envie de la tester. Donc voilà, cette fois-ci, j'ai fait le tour. J'espère franchement que ça vous aura plu. J'espère que vous vous serez assez rendu compte de la vraie et de la fausse. De toute façon, les close-up parleront d'eux-mêmes. J'espère franchement que ça vous aura plu. Ne vous faites pas avoir si vous n'avez pas envie d'acheter trop cher la palette. Bah attendez d'avoir des pourcentages. Moi par exemple la mienne je l'ai eu à moins 20%. Donc au lieu de 44 euros je l'ai payé 39. Malheureusement bah j'ai pas pu l'acheter parce qu'à la base je devais la payer combien? 35 euros. Mais à cause des frais de port bah, j'ai dû la payer un peu plus cher. Mais bah voilà on pouvait pas se faire livrer en magasin. Donc j'ai pris sur le site. Donc voilà. Je ne cache pas que sur la vraie palette il y a des défauts. Par exemple il y a un fard. Lui par exemple il est plus creusé que les autres. Je sais pas si on va voir, mais bon, j'adore. Donc voilà, encore une fois, ma mère l'a acheté sur eBay à 25 euros la fausse. Donc si vous voulez pas vous faire avoir, n'achetez pas tout simplement sur eBay. Allez l'acheter directement en magasin ou attendez les promotions pour l'acheter sur le site ou en magasin si au cas où vous pouvez. Et puis voilà, comme ça, moi, vous vous faites pas avoir. Et puis voilà, au cas où vous pouvez quand même vous l'acheter, la fausse si vous voulez, parce qu'elle est tout de même pas mal. J'ai déjà fait, comme je vous ai dit, des maquillages avec. Comme vous pouvez voir, les fards sont assez pigmentés. J'ai quand même utilisé presque toutes les couleurs. Donc, elle est pas si nulle que... Après, quand j'ai vu que j'avais la fausse et tout ça, au début je m'en foutais, je me suis dit bah du brun, je vais finir celle-là, puis on verra plus tard dans le temps si je veux m'acheter la vraie parce que quand même c'est un certain prix. Mais après quand j'ai vu que j'avais des pourcentages, enfin un code promo quoi, je me suis dit non, j'ai vraiment envie de la voir. Et je l'ai prise. Et puis de toute façon j'avais très envie de vous faire des tutoriels avec. Donc je pense que celle-là ça ne l'aurait pas trop fait de faire des tutoriels avec. Parce que ce n'est pas assez pigmenté. Après pour des maquillages légers et tout ça, elle est très très bien. Après vous pouvez quand même utiliser les couleurs foncées, elles fonctionnent très bien. Mais j'avais très envie d'avoir la vraie de toute façon. Donc voilà. Encore une fois j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et une prochaine vidéo.